Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Paris, on a quelque chose à te dire. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un bilan des matchs de la semaine, dont les 8e de finale de Coupe de France. Une séquence Real Madrid entre le cas Vinicius et la suite de l'affaire sur l'arbitrage. Les premiers pas de Neymar sous le maillot de Santos. Les vérités de certains clubs français sur le mercato hivernal, dont le PSG en passe d'accélérer l'opération prolongation. Avant de conclure en images par le but de la semaine. Pas assez de matière pour une compile. Plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je compte sur vous pour lâcher votre plus beau like. Référencement, soutien, vous connaissez le dicton. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. La Coupe de France aura encore fait du dégât chez les clubs de Ligue 1. Les 8e de finale avaient démarré par la surprise Dunkerque, tombeur de Lille, avant celle du concurrent de Ligue 2 Guingamp sur la pelouse de Toulouse et l'exploit de Saint-Brieuc devant Nice. Le pensionnaire de National 2 est venu à bout du gym après avoir inversé la tendance dans le temps additionnel grâce à un doublé d'un défenseur briochin en la personne d'Hugo Boudin, présent sur la une de l'équipe. Derrière, le SCO d'Angers prenait le meilleur sur Strasbourg, alors que Reims s'est fait peur jusqu'à l'épreuve des tirs au but pour sortir le petit poussé bourgoin-jallieu. 14 clubs de l'élite sont désormais éliminés de la compétition. Le meilleur des championnats de France ne compte plus que 4 représentants en quart de finale et le nombre sera réduit à 3 au minimum dans le dernier carré suite au tirage au sort, avec Angers-Reims, Stade Briochin PSG, AS Cannes Guingamp et Brest-USL Dunkerque. En dehors du pays, les voisins du Big Five passaient une semaine similaire. La première partie des quarts de finale de Coupe d'Allemagne aura tourné en faveur de Stuttgart et Leverkusen, respectivement vainqueurs d'Augsbourg et Cologne. Les hommes de Xabi Alonso étaient menés 2-0 jusqu'à l'heure de jeu avant de décrocher la victoire à l'issue des prolongations. La Coupe d'Italie est au même stade après avoir connu l'identité des deux premiers demi-finalistes, dont Bologne et l'AC Milan. Les Rossoneri ont sorti la Roma en plus de voir Joao Félix buteur sur une passe décisive de Santiago Jiménez. En parallèle, la Serie A donnait lieu à un match en retard de la 14e journée. L'Inter a subi la passe à 3 de la Fiorentina et manquait une nouvelle occasion de recoller Naples sur le plan comptable. La Coupe de la Ligue anglaise vient quant à elle de révéler l'affiche de la finale au terme de 2 doubles confrontations. Newcastle a infligé 2 scores identiques à Arsenal avant que Liverpool n'humilie Tottenham 4-0 net et sans bavure. Du coup, Reds et Magpies feront face dans un choc au sommet. Enfin, pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, les quarts de finale de Coupe du Roi n'auront rien laissé au hasard. Au contraire, l'Atlético Madrid et le Barça ont chacun réalisé une manita et le Real Madrid a assuré l'essentiel sur le fil malgré une nouvelle polémique. Vinicius est encore à la barre des accusés. La tension générale du match s'est traduite par un accrochage entre la star brésilienne et Modric. Le Ballon d'Or 2018 lui aurait reproché d'avoir protesté envers l'arbitre plutôt que de revenir défendre aux côtés des siens. Et la presse espagnole explique que les poids lourds du vestiaire madrilène commencent à montrer une certaine remontrance face à la situation match après match. Les mauvais comportements de Vini sont même un point central dans les hautes sphères du club merengue. La Maison Blanche a placé Mbappé comme l'élément phare du projet et n'écarterait plus un départ de l'attaquant brésilien si le joueur souhaite partir ou qu'une offre XXL arrive sur la table. Entre le cas Vinicius et l'affaire sur l'arbitrage, le terrain passe désormais au second plan par rapport au problème. Les médias espagnols ont d'ailleurs constaté au fil des jours que le Real Madrid est presque seul contre tous après avoir rédigé une lettre incendiaire de 4 pages envers la fédération espagnole pour obtenir des réponses sur les décisions arbitrales du précédent match et revoir le système en général. La démarche aura provoqué plusieurs réactions. L'Atlético Madrid a publié un premier tweet à charge. Dis-moi, Académie espagnole, ces derniers jours on nous pose beaucoup de questions sur le sujet et on veut pas se tromper. Vous pouvez nous éclairer sur les nuances des verbes suivants: faire pression, effrayer, intimider, contraindre, terroriser, influencer, imposer. Merci beaucoup. Les colchoneros sont ensuite enchaînés avec des illustrations et étapes à suivre pour préparer le derby madrilène dans un ton similaire. Une bonne préparation physique, massage d'avant-match, une analyse minutieuse de l'adversaire, utiliser sa page officielle encore une fois pour faire pression sur les arbitres, entretien de la pelouse, test d'éclairage, préparation des vestiaires, utiliser ton armée de journalistes amis pour diffuser tes délires. L'insistance sur les 4e et 8e instructions était volontaire. Outre l'Atlético Madrid, certains dirigeants sont sortis du silence, à l'image du président de l'Athletic Bilbao en opposition aux méthodes de la Maison Blanche, et l'ensemble des entités, clubs, Liga, Fédération espagnole, veut une sanction. Affaire à suivre. Au passage, rien à voir, mais en parlant d'instance, l'UEFA songe à supprimer les prolongations dans la phase d'élimination directe de Ligue des Champions pour réduire le nombre de minutes jouées par certains clubs face à la surcharge du calendrier synonyme de blessures. Pourquoi pas? Le Ney lance enfin les hostilités. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la star brésilienne faisait une première apparition officielle sous le maillot de Santos et les images ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'il a failli marquer un premier but à la Neymar. Il livrait ensuite un premier ressenti. Je me suis senti très bien aujourd'hui. Je m'attendais à courir moins que je ne l'ai fait, mais je suis content de mon match. Je me suis senti chez moi et j'ai fait ce que j'aime faire. C'est triste de terminer le jour de mon anniversaire avec le goût amer d'un match nul, mais les supporters doivent être patients, car cette équipe va s'améliorer et leur donner beaucoup de joie. Même si j'ai failli marquer un but, j'ai encore besoin de minutes, de match. Je suis pas à 100%. J'imaginais pas courir autant et dribbler autant.
Je pense que dans 4 ou 5 matchs, je serai mieux. Je suis sûr que Santos va beaucoup changer à partir de maintenant, que l'équipe va s'adapter et que les supporters seront très heureux. Alors lui est de retour, mais une autre légende brésilienne dit stop. Hier, un certain Marcelo a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 36 ans, après un dernier passage à Fluminense. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est l'un des plus grands latérales gauche de l'histoire du foot, avec un palmarès XXL, dont 5 Ligues des Champions sous la tunique blanche, et bien d'autres trophées en club comme en sélection. Le mercato hivernal est terminé depuis le début de semaine, mais les médias français ont encore quelques scoops. RMC a par exemple sorti un article sur les coups tentés par l'OM, dont Hendrick. Benassia aurait tout fait pour obtenir le prêt du joueur. Emerick Laporte. La première tentative a échoué par contrainte financière, mais rien n'exclut un accord pour l'été prochain. Ou encore Pogba. Les dirigeants marseillais sont entrés en contact sans aller au bout du dossier face à plusieurs aspects négatifs, comme le timing du retour à la compétition à partir de mars. Par contre, une ouverture en juin est a priori possible s'il n'a pas trouvé de club. Benassia s'est d'ailleurs confié dans les colonnes de l'équipe sur plusieurs sujets jusqu'à évoquer la rumeur Pogba. Il laisse la porte ouverte. C'est un joueur, un homme qu'on aime beaucoup avec Pablo, qui dans un groupe est important, un leader, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème, si on fait venir un Pogba qui n'est pas encore fit, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres avec le côté médiatique autour pour un joueur qui ne pourra pas jouer cette fin de saison? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l'évolution sur les 6 mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente. Quelques jours plus tôt, Longoria avait le même discours dans Génération After sur RMC. Quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu'un que j'apprécie. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et je le respecte beaucoup. C'est vrai qu'il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu'au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison. Quel est l'avantage de porter le choix sur un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique? En même temps, tu dois tenir compte des équilibres de ton groupe, d'une dynamique sportive et de l'aspect économique. J'étais pas très favorable à faire du changement dans une dynamique positive. L'important c'est de donner de la continuité. Du côté de Paris ensuite, l'opération prolongation est plus que d'actualité. Luis Enrique prolonge l'aventure jusqu'en 2027 et 3 joueurs vont suivre, dont Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes. Donnarumma est quant à lui toujours désireux de prolonger, mais le gardien italien devra revoir certaines exigences à la baisse. En parlant de Luis Enrique, l'entraîneur espagnol s'est vanté de l'évolution du projet parisien depuis la saison dernière, jusqu'à mentionner un certain Mbappé. J'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de le penser, les chiffres sont là pour le prouver. C'est très difficile de le dire à un joueur comme Mbappé, mais l'équipe a pris ça comme un défi. On aurait voulu garder Kylian, mais l'équipe répond positivement à un niveau spectaculaire. J'avais dit que je voulais pas un joueur qui marque 40 buts, mais plusieurs qui marquent. Il y en a un qui le fait, j'invite les autres à le faire. La maturité de l'équipe est très bonne, j'ai pas besoin de voir les chiffres. En termes de sprint et de course à haute intensité, on est parmi les meilleurs en Europe. On fait signer les joueurs en fonction de leur qualité. Les termes, véridiques à l'instant T. Avant de conclure les amis, trêve de bavardage, le but de la semaine, et peut-être le plus beau de la Coupe de France édition 2024-2025. Cannes a marqué 38 fois, ils y retournent les Canois avec Dominguez pour un but fantastique. Pour un but fantastique. Le but peut-être de cette Coupe de France 2024-2025, regardez, il est KO, il est croquis, il ne leur revient pas. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.